Mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée d'anniversaire. Merci d'être venus en notre compagnie fêter les 100 ans de notre académie, avec un petit peu de retard, mais une vilaine bestiole nous y a contraints. Toute l'équipe est heureuse de souffler avec vous toutes ces bougies, et en présence de notre échevin de la culture et de l'enseignement, M. Francis Colette. D'ailleurs, M. Francis Colette a-t-il quelques mots à nous dire? Si oui, qu'il monte. Messieurs les échevins honoraires, cher Monsieur Laune, cher Monsieur Lefebvre, Monsieur le conseiller communal, Madame la directrice, Monsieur le directeur financier, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis, il est des interventions qui demeurent uniques dans le parcours d'un mandataire local. J'évoque ainsi la singularité de ma prise de parole de ce jour, non seulement parce qu'on ne fête qu'une fois un 100e anniversaire, mais aussi parce qu'il est peu probable que je puisse m'adresser à vous à cette occasion lors du 125e anniversaire de notre Académie. Bien que je sois persuadé qu'un moment tout aussi réjouissant marquera dans un quart de siècle un nouveau cap pour une institution toujours jeune, dynamique et en projet depuis maintenant 100 ans. Notre relation au temps qui passe est une notion intime et personnelle. Un siècle nous paraît une éternité lorsque nous sommes enfants, même lorsque nous entrons dans l'âge adulte. Notre regard change quand nous réalisons que les 100 ans qui nous séparent de l'année 1922, 100 ans et quelques bravette comme on dit, hein, mais qu'est-ce que c'est sur 100 ans? Lorsque nous réalisons, passé la cinquantaine, que cela ne constitue qu'à peine le double du chemin de vie parcouru. Que de noms familiers auraient aussi fêté leur anniversaire cette même année 2022. Maria Casares, Paolo Pasolini, Pino Cerami, Paul Bury, Michel Galabru, Serge Reggiani, Marcel Mouloudji, Pierre Cardin, Toots Stillmans, tous nés la même année que notre académie. La commune de Golfontaine, l'Académie communale de musique et des arts de la parole, sa direction et l'ensemble de ses professeurs sont heureux, ravis et honorés de vous accueillir dans cette salle culturelle, écrin de la vie culturelle et artistique de notre commune et de notre région. À l'occasion d'une séance d'abord musicale et dans quelques moments académiques, placés sous le signe de la musique, des arts de la parole et du souvenir. Sans plus tarder, place au spectacle, et nous aurons l'occasion, j'aurai encore l'occasion de vous dire un tout petit mot tout à l'heure, à la fin de celui-ci. Merci de votre présence en tout cas. Et maintenant, commençons donc en douceur. Et laissez-vous emporter par la voix enchanteresse de Victoria Frère, accompagnée d'Émilie Maggio à la clarinette et d'Isabelle Gottardo au piano dans un morceau de Franz Schubert. Ah ben oui, la truite. Ah bah non, pas la truite. Ah si, la truite c'est Schubert. Oui, mais dans ce cas-ci, Schubert a décidé de nous raconter l'histoire d'un peintre sur un rocher. Place aux notes.
Collègues, Oui. la fusée est-elle prête? Pardon? Oui, la fusée pour emmener notre public dans l'espace à la rencontre de la Lune. Ah bon? Ah si, puisque, pour faire simple, dans son opéra, Dvorak reprend le mythe de la Roussalka, fille de l'esprit du lac qui voulait devenir une jeune femme pour épouser un prince humain. Waouh! Un peu comme la petite sirène. Oui, c'est un peu ça. Chant à la Lune, par Victoria et Anaïs.
Saviez-vous que nos professeurs et donc nos collègues sont aussi des créateurs, des compositeurs, des artistes complets? Quoi? Si. Let me introduce Philippe Raposo dans un morceau de Philippe Raposo, ouverture, opus numéro 9. Genin, variation sur un thème espagnol, avec au saxophone Jessica Temelin et au piano Anaïs Liemans. Attendez. Oui. Vous avez dit quoi là au début exactement? Pôle agricole Genin. Voilà, c'est ça. Le pôle agricole. Qu'est-ce que... Pôle agricole. Le blanc, c'est juste son prénom. Lui, c'est Pôle agricole. PA pour les intimes. En voyons.
Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot, mais une polka. Ce n'est vraiment pas compliqué. Pour bien comprendre, suis mes pas. Ce n'est pas un tango, ni un cha-cha. Ni même une bossa nova. Quand on a goûté à cette danse-là, on ne peut plus faire que ça. Youpi, dans son prélude valse et polka. De Shostakovich, avec Loris Douillet et Benjamin Gillis au violon, et Isabelle Gottardo au piano. Youpi.
soirée touche à sa fin. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait des documents historiques, une petite exposition ici, retraçant les 100 ans de l'Académie. Ce sont des articles de presse, des photos, des affiches de spectacles. D'ailleurs, nous remercions les personnes qui ont contribué à cette exposition. Il y a aussi des œuvres de Catherine Pernet et de Muriel Renard, c'est-à-dire moi, car, nous vous l'avons dit, nous sommes des artistes complets, donc nous tâtons parfois aussi de la palette. Alix, collègue. Bon, je ne trouve pas ma collègue. Ah, chère Théoduline, aurais-tu croisé Alix dans les coulisses? Pourrais-tu l'appeler, s'il te plaît? Bon, ben, je vais présenter seul ce dernier morceau. Nous retrouvons Piazzolla avec deux derniers tangos à pâturage, Milonga del L'Angel y la Muerte de l'Angel, avec Mélanie Boucher à la flûte traversière, Anaïs Liemans au piano, Boris Antonini à la guitare électrique, Philippe Raposo à la guitare basse et, ah ben tiens, c'est plus au violon, Loris Douillet à l'accordéon. Ah, et en tourneuse de page, la magnifique, la splendide, l'inénarrable Théoduline.
ainsi arriver au terme de ce périple musical. Nous tenons à remercier de la part de toute l'équipe de professeurs, d'Annick Wastiel, notre surveillante éducatrice, et Christelle Loins, notre directrice, les communes de Colfontaine et de Dour, ainsi que le Centre culturel de Colfontaine pour toute l'aide apportée lors de nos différentes manifestations. Avant de laisser la place à notre échevin Francis Colette, puisqu'il nous a dit qu'il reprendrait la parole avant de terminer la soirée, permettez-nous de vous présenter une dernière fois ceux qui vous ont fait vibrer ce soir. Émilie Mathieu. Isabelle Gotardo. Mélanie Boucher. Maurice Antonini. Loris. Anaïs Clémence. Philippe Raposo. Jessica Témoin. Loris Douillet. Benjamin Gillis. Et Théo Duville. Nous n'oublions pas Pierre Goual à la régie. Ni Muriel Renard à la présentation. Et Alix Dutrieux. Monsieur l'échevin est donc juste là. Nous allons lui laisser la parole. Voilà, je préfère que vous restiez aussi parce que cette soirée est d'abord la vôtre en tant qu'enseignant dans cette académie. Je tiens tout d'abord à excuser monsieur le bourgmestre qui devait normalement nous rejoindre mais qui m'a confirmé qu'il était bloqué et retenu par d'autres obligations. Mais je tenais aussi à saluer la présence parmi nous de notre nouveau directeur général, que j'ai qualifié tout à l'heure de directeur financier, mais la transition ne se fait que mercredi le 1er, notre monsieur Rédif, directeur général de notre administration. Et en tout cas, à travers lui, et surtout par sa présence, je sais que depuis de nombreuses années, il a toujours témoigné beaucoup d'attachement à l'Académie, et je ne doute pas que ce sera une manière de renforcer aussi le soutien de toute notre administration, et le collège également, à notre belle et chère institution. Donc merci beaucoup de votre présence, monsieur le directeur général. Je vous avais annoncé une soirée placée sous le signe de la musique, des arts de la parole et du souvenir. De la musique et du chant, il en était question avec le magnifique spectacle que vous nous avez donné. Je souhaite vous adresser non seulement mes félicitations pour la remarquable prestation, mais surtout toute la gratitude pour le travail de qualité mené au sein des classes, auprès des élèves, ainsi que pour votre implication dans tant de projets portés dans notre école, auprès d'autres institutions, voire à titre plus personnel. À chaque moment, vous défendez avec fierté votre identité professionnelle et déployez vos talents artistiques et pédagogiques. Vous contribuez au rayonnement de notre commune, de nos deux communes, de notre région. Nous sommes fiers de vous compter parmi nos équipes et espérons aussi que vous puissiez demain, plus encore qu'aujourd'hui, être fiers d'enseigner dans notre belle et vénérable et désormais centenaire académie. Une séance académique placée sous le signe du souvenir, grâce à l'exposition que vous pourrez apprécier dans quelques instants. Elle fait ressurgir par touches et documents d'époque, on vient de le dire, les images du passé. À travers publications, quelques articles, photographies, cartons d'invitation, quelques coupures de presse. Ne manquez pas de plonger votre regard, de fixer votre attention, mais aussi de tendre l'oreille. Vous y décèlerez les sonorités d'autrefois. Les voix de celles et ceux enfouis au fond de vos mémoires, directeurs et professeurs, qui ont fait vivre cette école,
éveiller le goût de la musique, de la diction, de la déclamation, de la danse, transmis de génération en génération la passion de leur art. C'est en 1922 que Clovis Ducobu et Robert Malbrec fondent dans le bâtiment de l'école du Quesnoy, situé à proximité de l'arrêt du tram, l'Institut musical de musique de Wam. Cette fondation et sa localisation répondent au réel besoin de rendre accessible la pratique musicale à la classe ouvrière. L'art ne peut être le privilège de personne. Ainsi pourrez-vous considérer avec intérêt quelques extraits de la publication de 1947 qui soulignait, je cite, « Le pourcentage des élèves issus de la classe ouvrière est égal à 85%, contre 15% pour les élèves de la classe moyenne et de la petite bourgeoisie. Il est remarquable que ces derniers suivent généralement les cours de notre institut médical pour leur satisfaction personnelle. Et bien que parmi eux nous ayons enregistré des sujets, j'adore le terme, très remarquables, ils sont peu nombreux ceux qui, jusqu'aujourd'hui, ont embrassé la carrière musicale. Ils viennent dans l'ensemble, durant un an ou deux, chercher des notions musicales indispensables pour être admis dans des établissements d'instruction moyenne, pensionnats, etc. Il n'en est pas de même des élèves appartenant à la classe ouvrière, qui se distinguent d'une brillante façon et qui, pour la plupart, viennent chercher les éléments d'une formation professionnelle solide devant les conduire à la carrière musicale. Ainsi, parmi les enfants de la classe laborieuse, on relève qu'aujourd'hui, 87 élèves ont été admis et classés premiers ou dans les premiers au conservatoire de Mons et de Bruxelles. 14 sont entrés dans les musiques militaires. Bon nombre ont embrassé la carrière professorale, dont plusieurs dans l'enseignement musical officiel. D'autres sont devenus des professionnels de l'instrument ou semi-professionnels et sont recherchés et sollicités comme salariés dans les orchestres, sociétés, concerts, etc. D'autres encore, qui n'ont pas terminé leurs études, sont quand même devenus d'excellentes recrues et des entraîneurs pour nos sociétés. » Fin de citation. L'art, donc, ne peut être le privilège de personne. Cette réflexion, cette volonté sont à mettre en perspective avec la mise en application de la loi sur l'école obligatoire pour tous, entrée en vigueur 3 ans auparavant, en 1919. Il n'est plus question de faire quelques distinctions sociales, que ce soit entre les familles populaires, contraintes de privilégier une formation professionnelle afin d'accéder à un emploi, et les familles aisées, à qui les études garantissaient un diplôme et des professions réservées à une élite. Ainsi, l'enseignement artistique ne pouvait plus contribuer à toute forme de déterminisme social. Les professeurs particuliers pour les uns, un apprentissage familial et populaire pour les autres. L'autorité publique, laissant le soin à l'époque, aux sociétés musicales ou chorales, laissait le soin d'assurer ces formations, des sociétés musicales à vocation émancipatrice pour les unes, plus paternalistes et encadrantes pour les autres. Conjointement à l'enseignement obligatoire, les instituts musicaux communaux devaient désormais garantir une offre de services publics au service de tous. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Institut est un acteur majeur de l'enseignement et de la diffusion artistique. Il organise de nombreux événements et invite des artistes prestigieux, comme le compositeur Léon Steck, l'artiste lyrique Michael Trampon ou encore le pianiste Noam Slusny. L'Académie collabore intensément avec les sociétés musicales et chorales de la région, dont certaines subsistent encore aujourd'hui. Et je salue évidemment à Colfontaine la présence de notre directrice artistique Isabelle Cuccinello, qui représente l'ensemble instrumental de Colfontaine. Dans les années 1970, Robert Demeure, alors directeur de l'Institut communal de musique de Wam, académie de première catégorie, à l'époque il y avait encore cette distinction, fonde les sections de Dour, Élouges et Erken de l'Institut. Il crée également le cours de danse classique. Je souhaite à cette occasion adresser à la commune de Dour toute notre gratitude et nous dire combien nous nous réjouissons de cet ancrage qui bénéficie à tous. Il étoffe l'offre d'éducation artistique sur nos 2 communes et répond à un réel besoin de la population de notre région. En 1979, Claude de Pétris reprend la direction et soutient et permet la création de l'Orchestre des Jeunes, qui se distingue régulièrement par des prestations d'excellente qualité. Voici 25 ans, dans cette même salle, Monsieur Laune, l'Académie célébrait ses 75 ans d'existence. Son directeur, Gérald de Larsin, évoquait le virage du dernier quart de siècle, abordé avec modernité et dynamisme. La presse s'en faisait l'écho,
Nos académies ne sont plus ce qu'elles étaient. Fini les gammes ennuyeuses, elles sont délaissées au profit de méthodologies nouvelles, engendrées par une expression artistique de plus en plus diversifiée. Le spectacle offert par l'Académie de musique de Colfontaine, dimanche, témoigne de la volonté commune de la direction et du corps professoral d'aborder cette discipline qui fleurissent à l'aube du XXIe siècle et captent l'attention des adolescents d'aujourd'hui. La fin du siècle passé a redessiné le paysage de l'enseignement artistique à horaires réduits et de ses établissements. Outre les aspects organisationnels, le législateur, et pouvoir subsidiant, a donné une signification claire à l'enseignement artistique en lui assignant ses finalités. Le décret de 98 précise, en premier lieu, la finalité de l'enseignement artistique est de concourir à l'épanouissement des élèves, en promouvant une culture artistique par l'apprentissage des divers langages et pratiques artistiques. De donner ensuite aux élèves les moyens et formations leur permettant d'atteindre l'autonomie artistique. Enfin, d'offrir un enseignement préparant les élèves à rencontrer les exigences requises pour accéder à l'enseignement artistique de niveau supérieur. Au-delà de ces finalités, permettez-moi de percevoir le lien évident de ces missions dévolues à l'enseignement artistique horaire réduit avec les missions dévolues à l'enseignement fondamental définies 1 an plus tôt dans le décret mission. Les 4 missions de l'enseignement fondamental et secondaire ne sont pas connues, mais elles sont assez anciennes. C'est promouvoir la confiance en soi, d'amener les élèves à s'approprier des savoirs pour leur permettre de prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle. C'est préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures, et assurer à tous des chances égales d'émancipation sociale. Aux côtés de nos écoles maternelles, primaires et secondaires, qui mieux que nos académies, et là, en général, les académies de la région, M. Watkan, très heureux de vous compter parmi nous, en tant que directeur de l'académie de Saint-Guilain, je ne me suis pas trompé avec Beaudour, hein. Eh bien, qui mieux que nos académies en général, et celle de Colfontaine en particulier, contribue aussi à rencontrer ces 4 missions. Les cours de formation musicale, de chant, de formation instrumentale, de diction, de déclamation, promeuvent aussi chez chaque élève la confiance en soi et renforcent le développement de leur personne. Ces mêmes formations en académie préparent incontestablement chaque jeune à prendre une place dans la vie économique, sociale et culturelle. La découverte de nouvelles formes d'expression artistique, de l'art et de la culture, la rencontre de styles différents, permet à chacun de contribuer à l'établissement d'une société démocratique et ouverte aux autres. Ainsi, à l'instar du projet porté voici 100 ans par Clovis Ducobu et Robert Malbrec, notre académie offre par le travail de ses professeurs une opportunité supplémentaire d'émancipation sociale. Malgré le développement d'une société de loisirs, souvent à vocation commerciale, devant la multiplication des offres de formation par des opérateurs toujours plus nombreux, d'un accès en 2 clics de souris à des formations en ligne, nos académies se réinventent, adaptent leur mode de communication et restent des acteurs majeurs et de première ligne de l'enseignement artistique public pour tous. Sous la direction de Josiane Vanek, aujourd'hui le Christelle Loins, l'équipe de l'Académie œuvre sans relâche pour proposer une formation de qualité aux enfants et aux adultes de Colfontaine, de Dour et de la région, tant dans le domaine de la musique que dans le domaine des arts de la parole, en s'adaptant continuellement aux évolutions artistiques, technologiques et aux défis du futur. Les pratiques d'ensemble sont développées, les collaborations extérieures encouragées, renforcées par exemple avec les sociétés musicales, les écoles de la région, les centres culturels et les conservatoires, en particulier Art au Carré et son conservatoire royal. Mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous dans le cadre de ce 100e anniversaire, les 25 et 26 mars prochains. Comédiens, musiciens et chanteurs seront sur scène pour vous présenter un spectacle pluridisciplinaire porté et créé par les élèves et leurs professeurs. Je remercie l'équipe technique du Centre culturel et les professeurs pour la préparation de cette belle soirée. Je salue chaleureusement tous les professeurs de notre académie, en activité, retraités, présents dans cette salle aujourd'hui, ils sont nombreux, ou n'ayant pu nous rejoindre
vous représentez aujourd'hui cette grande famille et cette chaîne qui nous relie aux générations passées et à venir. Je vous invite à découvrir l'exposition « L'Académie hier et aujourd'hui » dans le fond de la salle, une occasion de se plonger dans une autre époque et de découvrir ce dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi avec plaisir de nous retrouver et de lever un verre à la santé de notre Académie sur les douces notes pétillantes du Dieu du vent. Un très grand merci de votre présence et encore un très heureux anniversaire.